we ayu ayu Ebanjana we dambenion where are you? Are you? Where are you? Are you? Suba Ebanjana Benio Machata Siena Izina Alayabazi Machata Siena Izina Sikalina Izina Chamicha Osimambwani Papa Zalen Oh Papa Michel Pomanchonangia Oh, Papa Zafizele, Halayabazi Machata Sina, Izina Osimambwani Tachazulen. Oh, si Dielo Mbomboza, Pomanchonangiale Mbombo Fize. Fizengeza mkwe pupo manchana njambombo Pangasa manchana njiale Ngamandemboze papa fisole Maman chiole pour manchonangia ombobo pour jamazenzo kwa O tasi sole mopo inja Maman mandembo papa mile Oyi mangashio ma po manchonangia papa mi son chela mbombo Ole lemboa papa mo imbasie Ole lemboa mo kofina nrale mbombo Gomme chose parce que pour manchonangia O ple ma po inja mbombo soze sa papaza Gomanshio mo son che papa O nyosi sa mbombo ma po inja Papu si pe po shambas O mbombo za gashio zele Po manchonangiale bombo za sole Oyi manga show papa ojima po mancho
Pour Manchonangia, papa. Pour Francis Manchonangiale, papa, Zassa. Pour Francis Manchonangiale, Michel Solé. Joseph Fonzo, Ujima Yasha, papa, Zassa, Sontien. Pour Francis Manchonangia, oh, papa. Pour Manchonangia, Léo, Plément, pour Ingia et papa. Gamanchio Fonzo Nandembo Mosa, pour Francis Manchonangia. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. On va faire un direct, comme d'habitude. Avant de commencer le direct, on va mettre une petite musique en fond sonore. Maintenant sur Zouk.com. Ngiamba wange ngiamba. Oh ngiamba ngiamba wange ngiamba. Je suis un peu fatigué, hein, je suis fatigué des combats, fatigué de tout. Mankobitilo ngiamba. Excusez-moi si j'ai choisi de... Je ne suis pas coiffé. Ngiamba Kalue. Ngiamba oh, ngiamba wange ye. Oh, yaba. On va faire une vidéo, je vais apporter ma petite contribution. Comme tout le temps, je fais mes vidéos, hein, vous savez. Je vais vous dire quelque chose, le monde est devenu mauvais maintenant. Le monde, quand je vous disais ici, excusez-moi, je ne suis pas dans mon élément, le monde est devenu tellement mauvais que il y a eu un rassemblement des clans, il y a eu maintenant une identité, l'identification des clans, et maintenant, ils sont en train de manger, c'est-à-dire de faire des ravages pas possibles. Maintenant, quand tu sors de chez toi, tu peux même te masser, parce que dans notre métier, parfois on passe se masser, les articulations sont bousées. Tu pars même la masseuse à son comptoir, c'est-à-dire qu'elle est là pour voler les âmes des gens. Elle vole, elle habite le corps des gens. Elle est la franc-maçonnerie. Elle est en train de servir la franc-maçonnerie. C'est-à-dire que maintenant, quand tu sors de chez toi, tu ne sais plus sur qui tu vas compter. Mais l'autre sujet là, c'est un combat que je vais aller jusqu'au bout. Parce que moi, j'ai toujours dit aux gens que quand vous me voyez quelque part, gardez vos totems, gardez votre méchanceté, gardez le mal qui vous incarne. Gardez parce que je vais vous exposer. Et vous n'allez rien me faire. Vous entendez avec quoi? Le dos est devenu tellement mauvais que même quand tu pars, tu vas sortir là même, tu vas aller quelque part, tu es fatigué, tu peux même te faire masser par quelqu'un. Derrière ça, il y a les comptoirs, il y a les ramifications, il y a les coalitions, il y a les trucs. C'est-à-dire que ils et elles sont dans leurs éléments. Elles croient qu'elles peuvent contrôler tout le monde. C'est-à-dire que le premier jour, ça va. Le lendemain, on quitte pas faire des coalitions. Ah, je la tiens. Ah, enfin, elle est tombée chez moi. Ah, on peut prendre, vous ne pouvez rien prendre des gens qui ont choisi d'être du bon côté. Et la manipulation et tout ce qui va avec. Vous savez, je vais vous dire quelque chose. Les gens qui interagissent avec moi, je cherche toujours à connaître qui est la personne qui est en face de moi. Quand vous avez affaire à moi, sachez que je vais fouiller dans votre vie spirituelle. On ne me trompe pas.
Quand vous partez vous asseoir, vous riez, vous dites, enfin, la fille de papa Mila qui se la pète. Moi, je ne me la pète pas, je dis juste les choses. Les femmes là, qui ont quitté le Cameroun, avec d'abord le wish dans leur ventre, qui sont venus ici faire des ramifications et des coalitions, pour sacrifier leurs compatriotes. Gardez vos mboma quand vous me voyez. Moi, je ne suis pas dans le mal. J'ai refusé ça, j'ai refusé. C'est-à-dire que je suis quand même, je représente quand même le grand homme qui s'appelait Papa Mi. Quand vous venez vous amuser, faites vos coalitions là-bas avec toutes les loges de la France. Mais franchement, quand je viens, je donne mon argent. Faites attention à vos trucs que vous avez l'habitude de faire dans vos familles. Faites attention que ça arrive dans l'oreille de qui se sent visé et de la personne concernée. Le monde est devenu tellement mauvais maintenant. Je vais vous raconter une histoire. Je vais vous parler de la jeune fille qui est disparue là. Avant de vous parler de cette jeune fille qui est disparue au Canada, j'ai failli tomber dans le même traquenard. Il y a un gars qu'on appelle Foka. Ou c'est Foko. Il vit au Canada. Maintenant, je vais vous parler de cette problématique. Faites attention lorsque vous envoyez vos enfants. J'ai un peu de rire de oui, je sais, je suis fatigué. Lorsque vous envoyez vos enfants loin de vous et que vous êtes à distance, il y a des réseaux. Il y a des gens comme les Foka ou c'est Foko. C'est toujours mes frères Bamileke qui sont dans tout ce qui est mauvais. L'enfant que vous voyez là, dans sa famille maternelle, écoutez-moi très bien, sur le plan spirituel, dans sa famille maternelle, il y a l'esprit de la Rose-Croix. Un très fort esprit, je ne sais pas si ce sont les frères de sa mère ou quoi machin et tout. Cet enfant d'abord est né dans une spiritualité fauchée. Je dis bien dans la famille de sa mère. Elle a un représentant de Lucifer là-bas qui contrôle d'abord toute cette famille. L'enfant vient d'abord où? D'où? Je vais d'abord vous parler d'où vient cet enfant qui a disparu. Il va falloir que les personnes qui sont de près ou de loin de cette femme prient beaucoup. Parce que l'enfant est dans un engrenage. Je vais vous raconter une histoire. Vous savez que sur Facebook, la plupart d'entre vous qui me suivez, vous êtes des sorciers. Ce n'est plus un secret de polichinelle pour personne. S'il y a 100 personnes sur ma page, il y a 80 sorciers. Et ils sont là pourquoi? Parce qu'ils sont dans des obélisques, des obédiences. Et on leur a dit là-bas qu'il y a une femme qui leur crache le feu. Et pourquoi est-ce qu'ils sont sur ma page? Certains d'entre eux, 20% sont sur ma page pour prendre ce que je dis et aller arnaquer les gens en se faisant passer pour moi. Puisque les gens qui escroquent, les gens qui ont créé des pages pour escroquer, ils me suivent en direct. Ils ternissent mon image. D'accord? Il y a 30%, 40% qui sont là, qui viennent du bas astral. Quand tu parles des enfants de lumière, ils disent ouais, moi je suis un enfant de lumière, machin et tout, mais en effet, ce ne sont pas ceux qui chantent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux-là qui font ce que veut le Père qui est dans les cieux. Quand viendra ce jour-là, il te dira, j'étais choriste à l'église, j'ai longtemps prié pour toi, papa. Oh, il te dira, je ne te connais même pas. Le monde est fait ainsi que la majorité des gens qui sont pourris veulent entraîner les autres dans le pourrissement. 40% des personnes qui me suivent, c'est les qui? C'est les petits chop-chop nyama qu'on a initiés là, qui sont dans le bas astral et ils sont très aigris à carrière. Ils sont virulents. Ils sont méchants. Lorsqu'ils parlent, ils mettent mon dossier sur la table dans le bas astral, les gens là, ils viennent écouter pour voir jusqu'à quel niveau je les connais. Donc sur ma page Facebook, s'il y a 100 personnes qui me suivent, il y a 80 qui sont des sorciers. Je le sais, mais je ne peux pas vous empêcher de me suivre. Vous faites votre mission, je fais la mienne. C'est quand quelqu'un s'attaque à mon intégrité physique et spirituelle. J'ai un problème avec ça. C'est quand je viens, je te dis, je suis fatigué. Fais-moi un massage, tu veux profiter.
pour placer ta marchandise sur ton comptoir de la franc-maçonnerie, c'est là où je te dis non. Vous ne pouvez pas, vous les francs-maçons, obliger les gens à adhérer à vos choses par la ruse, la manipulation, les coalitions. Quand je viens, je confie mon corps à quelqu'un. Tu n'as pas le droit de m'amener dans tes dimensions parce que je suis dans une autre dimension. C'est ce genre de personnes qui deviennent mes ennemis. Et des ennemis jurés. C'est-à-dire que quand tu t'attaques à mon intégrité, tu es mon ennemi. Alors, les autres 20%, c'est les qui? C'est les gens qui sont tiraillés là. Ils sont tiraillés entre le monde occulte, le bas astral et la lumière et tout. Ils sont tiraillés. Ils disent, maneni makenen, maneni makenen. Monsieur me que monsieur me que ce. Comment je me Cet enfant d'abord est né sous le contrôle des esprits très maléfiques. Et c'est malheureux. Et je ne sais pas si la mère de l'enfant le sait. Je vais vous raconter une histoire pour expliquer ce qui arrive à cet enfant. On va revenir là-dessus. Dernièrement, quand j'ai voulu faire les démarches pour ma fille, pour le Canada, pour ses études, ma fille Cynthia, qui j'ai même mis en quarantaine, j'ai contacté Stéphanie. Stéphanie, c'est celle qui... la blanche, notre blanche, la fille là qui est au Canada, la fille qui est très intelligente, très intellectuelle comme ça. On appelle quoi là? La fille qui est très intelligente sur la toile, qui remet tout le monde à sa place. Là. Son nom c'est qui? Donnez-moi son nom. La coach blonde. C'est une femme qui, j'admire beaucoup son intelligence. Hein. Moi, je suis une personne, je suis une amoureuse des personnes intellectuelles, des personnes intelligentes qui ont la finesse. Hein. J'aime beaucoup cette fille-là en passant, la fille qu'on appelle la coach blonde. C'est une fille que j'aime beaucoup hein, en passant, par sa finesse intellectuelle et tout. Elle a publié la dette de Stéphanie sur sa page une fois, je l'ai prise. Je lui ai dit, bon, je vais contacter Stéphanie et Stéphanie a été claire avec moi. Elle m'a dit qu'elle me suggérait que la petite fasse d'abord licence, puisqu'elle était en BTS, qu'elle fasse d'abord licence pour que, afin que je fasse les démarches, qu'elle entre dans un circuit, dans un cursus où, voilà, elle a son boulot, machin et tout, elle vient travailler, machin et tout. Moi, j'ai écouté Stéphanie, je lui ai dit qu'il en soit ainsi. Sauf que j'étais en contact avec Foka. Foka vit au Canada, hein. Et Foka, lui, il est venu vers moi au départ pour un problème qui était autre. Et je ne vais pas me cacher, j'ai eu à intervenir pour Foka et tout. Et je me suis quand même rendu compte que c'était quelqu'un qui a trempé. Il a trempé dans le système, il est dans les loges. Je me suis dit, tant qu'il ne m'ennuie pas, parce que c'est un garçon qui au début, il est venu, il m'envoie, oh tata, je t'envoie l'argent pour acheter ton manteau, hein, je t'envoie l'argent anywhere. Je suis souvent flatté lorsqu'une personne pense à moi, parce que rarement des gens m'offrent des cadeaux. Et lorsqu'une personne m'offre un cadeau, franchement, je prends ça beaucoup à cœur, avec beaucoup d'amour. Faut qu'elle me dise, ouais, tu sais, je peux t'aider à faire les démarches, tu sais, il commande d'abord par ma page Facebook. Ouais, tu sais, je vais vous expliquer comment ça se passe. Vous allez comprendre. Et moi, je suis pas trop personne tactile à vouloir venir rester, faire comme ça, faire comme ça. Je suis d'abord une paresseuse de l'informatique, en fait. C'est pas trop mon dada. Vous me voyez bien où je mets mes lunettes. Alors, faut qu'elle me dise, ouais, pour ça, il va falloir que tu me mettes en contact avec ta fille. Et comme ça, je vais lui dire quoi faire. C'était la pire erreur que j'ai faite. Et pourtant, c'est des choses que je ne conseille pas aux gens. Vous voyez? Une façon de vous dire que même nous qui vous disons des choses, nous-mêmes, on est dans la merde. On est parfois on tombe dans les mêmes erreurs que nous enseignons aux gens. Dès que je lui ai donné le numéro de téléphone de ma fille, il est entré en contact avec elle. Il a commencé à la manipuler. Mais comme il a su que j'étais quelqu'un qui avait l'œil très tranchant, il est d'abord allé dans son occultisme, là, ils ont fermé mon côté, donc il a endormi mon esprit de ne pas trop regarder de son côté. Il a trouvé une université qui était
On appelle ça, ou c'est l'université, ou c'est Marie Croissant, ou c'est Croissant Marie, ou c'est quoi, pourquoi? Au Canada. Il a fait les démarches et tout. Un jour, je reste, il était en contact avec la petite et tout. Et entre-temps, il était en train de monter spirituellement et tout, de bien récupérer, contrôler l'esprit de la petite. Pendant qu'on est en train de faire les démarches, la petite me dit qu'il faut 300 €. Je vis 3500 €, je vis 3500 €. On m'envoie le RIB de l'établissement, je vis 3500 € que je n'ai même pas encore récupéré et que je vais récupérer bientôt parce que faut que tu vas lire, tu vas m'entendre passer. T'inquiète pas. Vous dites que vous les Camerounais, vous êtes malhonnêtes. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, après Foka, lui, il avait fini de ramasser le cerveau. Vous savez que les enfants qui sont nés d'un parent qui est... Je vous ai toujours dit que l'autre professeur d'université, là, c'est un diable, c'est un redoutable vampire que j'ai eu à épouser dans ma vie. Et puis, et quand tu as connu quelqu'un comme ça, là, c'est une tâche indélébile. Tu vas voir toujours les gens de son clan qui vont venir dire que ah, tu la laisses pourquoi? Ah, tu es fort, nous on est là. Bref, tu vas rencontrer que des gens pas comme ça. C'est-à-dire, même si ta page fait bruit, il n'y aura que 80% des gens comme ça qui vont venir te pomper l'énergie, en fait. Donc, parlons de Foka. Je vis les 3500 € et tout. 3500 €, c'est rien pour moi. Hein. Moi, je travaille, j'épargne. Et avant, il s'agit d'abord de payer les inscriptions qui ne sont pas remboursables. Mais les 3500 € étaient remboursables. On donne un OQ, ou c'est l'OQP, ou c'est quoi, l'OQ quoi à la petite et tout. Et pendant qu'on continue les démarches, c'est là où je me replie maintenant. Je demande aux esprits de me montrer qui est ce Foka. Je vais vous expliquer pourquoi. Le truc, c'est que une fois je suis en train de causer avec l'enfant, elle raccroche au nez parce qu'elle estime que j'ai parlé fort. Elle part taper un mois dans son coin. Et je suis en train de passer par un inconnu Foka pour prendre des nouvelles de ma fille. C'est-à-dire quoi? Foka vient, il installe la sorcellerie entre mon propre enfant et moi, de telle en sorte qu'il installe un traceur spirituel sur mon enfant. Écoutez-moi très bien. Et il reste derrière, oh ouais, tu vois, hein? Et quand je l'appelle, oh ouais, tu vois, hein? Franchement, il se peut donc. Voilà comment les gens font parfois pour prendre vos enfants, pour les ramener dans des sectes. Ils s'arrangent à ce que c'est par eux que tout passe. Après, je me suis dit que mais je suis la fille de Papa Mi ou je ne suis pas la fille de Papa Mi. L'enfant là, c'est la petite fille de Papa Mi. En plus, c'est même l'enfant qui passe souvent faire des sacrifices sur la tombe de Papa Mi. Je dis qu'un Foka comme ça, un perdu qui est dans les loges, il ne peut pas venir me conditionner que l'enfant soit... Je dis non, non, ça va se passer, ça va pas... Je demande donc aux esprits de me dire qui est Foka. C'est là où on me ramène son CV. Vous savez ce que le gars voulait faire? Le gars voulait prendre ma fille dans des obédiences maçonniques, mystiques, là où il est. Qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait que l'enfant vienne. Et lorsque l'enfant devait venir, l'enfant allait être très loin de moi, à des milliers de kilomètres. Imaginez-vous, vous êtes en France, on vous appelle parce que Foka, il est dans un réseau pas possible au Canada où il prend les enfants des gens, on ne sait pas là où il les amène. Et je lui avais dit que je vais écrire au ministre de l'Intérieur du Canada. On va mener une enquête contre toi. Ce gars de Foka, il met l'enfant dans une position où l'enfant n'écoute plus que sa propre mère. Et lorsque j'appelle les papas mis à la rescousse, ils me disent que, écoutez bien cette partie, Foka voulait faire partie, voulait que je fasse tout pour que l'enfant vienne là-bas. Non seulement il allait utiliser l'enfant, c'est-à-dire il fait semblant de draguer l'enfant, ouais tu es belle, nanani, nanana. Il l'amène dans une dimension, c'est-à-dire il l'amène, c'est-à-dire quelque part, elle disparaît. Parce que c'est des gars qui ont des réseaux. L'enfant disparaît, tu te mets en France, un coup de fil, on te dit il faut 10 000 € pour que ton enfant, tu retrouves ton enfant, machin, des trucs comme ça là. Et après même, on élimine même l'enfant. On jette même l'enfant dans l'eau. Quand j'ai dit ça à mon enfant, elle ne pouvait pas croire que Foka, c'est un bandit spirituel.
Elle s'est mise dans tous ces cas, je lui ai dit que mamie, allez, là, on va KO, non, toi aussi. Parce que pour moi, même si tu es mon enfant, tu veux m'embêter. Je prends seulement le passage de la Bible des bandits là qui dit que si ta main gauche veut t'empêcher de ruminer ou de manger, tu la coupes. Vraiment, Dieu, il est hors de question, qui que tu sois, que tu me mettes dans une condition où je dois aller réfléchir de midi à 14 heures pour vivre. Parce que j'estime que j'ai le droit de vivre. Quand j'ai voulu dire à l'enfant que elle m'insultait même elle fait JFK. Non, c'était pas quoi. Elle avait envoyé. Non, c'était RAF. À le chat RAM. Hey. Ma propre fille, elle m'a envoyé RAF. Vous savez ce que signifie RAF? Rien à foutre de toi. Il manquait plus qu'elle me dise pétasse. Elle a dit rien à foutre. C'était ce que Foka lui disait qu'elle faisait. Voilà comment on retire vos enfants. Moi, je lui ai dit que là, on va au 90 aussi. Je lui ai dit qu'allez, tu es puni, je te mets en quarantaine. Nous, à notre époque, quand nos parents nous parlaient avec les yeux comme ça, là, on écoutait. Il te disait, Tom, c'est avec les yeux. Hey, elle m'a dit, elle, que RAF. Quand je lui dis que Foka, que tu vois là, il est dans des obédients très avancés. Et il cherche, il recrute. Parce qu'on m'avait déjà dit que si l'enfant n'a pas là-bas, le gars là va la faire disparaître. Et à quel moment tu vas aller prendre le visa? À quel moment tu vas aller au Canada? Tu vas commencer par où pour la chercher? Michel a dit que ma petite fille ne part pas là-bas. Elle ne va pas monter dans l'avion là. Tu vois, vous entendez avec quoi? Et vous savez ce que la petite fille de papa m'a dit? RAF. Rien à foutre. Foka était là. Il savait que son travail a bien marché. Foka était là. C'est-à-dire que le genre de gens qui sont partis du Cameroun allaient entrer dans des obédiences, dans des loges dont ils ne maîtrisent ni les tenants ni les aboutissants. Après, on allait dire que oui, toi la fille de papa Mi, si tu voyais autant que tu vois les 80% des sorciers qui sont sur ma page, si tu voyais autant, comment on a fait pour tirer ta fille dans cet engrenage? Parce que le monde est toujours là pour nous juger. Le monde ne cherche pas à savoir pourquoi. Ils sont là pour nous juger. Moi, je peux tirer sur les gens qui sont entrés dans les choses compliquées parce qu'en fait, ils font beaucoup de mal. Ils volent là où ils n'ont pas sémé. Ils récoltent là où ils n'ont pas sémé. Ils volent là où ils n'ont pas investi. On m'a dit que si je laissais partir ma fille au Canada avec le truc de Foka, Foka allait faire disparaître l'enfant là dans un réseau. Il y a des trafics partout. Lorsqu'un pays vous ouvre parfois leurs frontières, ouvrez aussi votre esprit. Ce n'est pas gratuit. Vous allez vous rendre compte qu'il y aura ces derniers temps beaucoup de disparitions. Il y a un réseau qui s'est implanté où ils font le trafic des organes humains. Une jeune fille comme l'enfant là que j'ai vu, avec tous les Rosicruciens que j'ai vus dans la famille, de sa mère, j'insiste. Parce qu'elle a même un oncle qui est, c'est-à-dire qui atteint un niveau de, c'est même le diable. Lui-même c'est le diable. Vous croyez que quoi? Il y a plusieurs façons de perdre quelqu'un. On pousse l'enfant, on lui met un traceur. Les femmes qui disent qu'elles massent les gens savent ça. Pendant qu'elles te massent, elles te mettent un traceur. Tu rentres chez toi et te contrôlent. Les traceurs spirituels. C'est avec ces traceurs spirituels maintenant qu'ils font des coalitions. Elle quitte la nuit. Elle quitte la nuit, elle pas dit aux gens que je la tiens, je la maîtrise. Vous maîtrisez qui? La fille de papa Mi. Vous maîtrisez qui? Et là, dans le traceur, là, c'est-à-dire, elle habite chez toi quand elle veut. Elle peut même entrer dans le ventre de n'importe qui. Elle habite même le corps de quelqu'un qui habite chez toi. Elle le pousse, on vient même, on te poignarde. On dit que bon, voilà, c'est tel membre de sa famille. Vous jouez avec qui? Pourquoi vous aimez jouer avec les enfants des gens comme ça?
La fille qui est allée au Canada, là, si sa famille ne la cherche pas bien, si sa famille ne se met pas bien spirituellement, vous allez trouver que son corps, elle est dans une situation très, très, très inconfortable. Imaginez-vous qu'elle a rencontré le chemin d'un phoca. Imaginez-vous qu'elle a rencontré le chemin d'un phoca. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet enfant a été livré depuis. Je souhaite qu'on retrouve cet enfant en vie. Je me répète. Je souhaite qu'on retrouve cet enfant en vie. Parce que c'est dur de perdre un enfant. Lorsque Foka a mis un traceur spirituel sur mon enfant, si je l'attrapais avec les mains, il allait me donner des explications. Ils sont devenus très nombreux. Vous qui me suivez, vous le savez, puisqu'il y a 80% des satanistes sur ma page qui viennent écouter jusqu'à quel point je les connais. Je vous connais très bien. Je connais votre mode de fonctionnement. Je sais comment vous faites. Vous êtes capable de téléguider quelqu'un. Merci, maman. Je sais comment vous êtes capable de téléguider quelqu'un jusqu'à ce que la personne tombe sur un des vôtres. Pour l'acheminement, vous utilisez les traceurs. C'est des esprits que vous envoyez sur les gens qu'on appelle des esprits traceurs. Ils poussent la personne à faire des rencontres malencontreuses, des mauvaises rencontres. Et la rencontre qu'ils font les achemine là où vous voulez que l'enfant soit. Quand je vous parle, je suis l'expérience vivante de tous les combats spirituels. Je souhaite à cette mère de retrouver son enfant vivant. Elle a encore 30% de chance de retrouver son enfant vivante. Et les 30% ne sont pas négligeables. Lorsque vos enfants sont loin de vous, je ne sais pas si vous vous rendez même compte parfois que vous êtes dans des problèmes spirituels. Lorsque vos enfants sont loin de vous, faites souvent du travail spirituel pour eux. Nos enfants d'aujourd'hui nous insultent. Ils nous tapent même. Ils sont habités par tous les esprits. Ils vont dans les écoles, on les habite. Ils vont ici, on les habite. Ils vont à gauche, on les habite. Et ils n'ont pas la même force que nous pour refuter, pour refuser certains esprits. Si la petite fille de papa Miki m'avait dit Raph, elle m'avait écrit Raph, rien à foutre. Si elle n'avait pas eu certaine protection sur elle, Foka la ramassait comme un jeu. Sauf que Foka n'est pas arrivé en territoire conquis. Imaginez-vous que la fille de cette dame ait rencontré un autre Foka, qui est le frère de l'un des frères de cette femme, qui est aussi située dans des obédiences rosicruciennes. Parce que dans la famille de cette femme, il y a au moins un des leurs. Et c'est un de ses frères. Maintenant, pourquoi n'a-t-elle pas envoyé l'enfant dans un pays proche? Pourquoi n'a-t-elle pas... Moi, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait un membre de la famille au Canada? Je vous parle ici de Foka. Après, je vais vous parler de Viviane. Je vous parle de Foka. Je voulais vous dire que nos enfants d'aujourd'hui sont très combattus.
Les esprits qui nous combattaient, parce que nous sommes de la génération où certains de nos parents, on partait en vacances. Nos grands-mamans nous amenaient parfois, on nous faisait des protections qui, même si les protections là ont mis du temps, ça nous protège encore contre certaines choses. Mais nos enfants que nous avons aujourd'hui, elles sont exposées à tous ces vipères, ces monstres qu'ils rencontrent au cours des péripéties de leur vie. Donc moi, quand un enfant me dit raf, mberaf, à cause d'un foca, c'est vers foca que je regarde parce que le raf c'est la distraction. Les démons, des masseuses, des focas qui entraînent vos enfants à faire des choses. C'est la distraction. C'est-à-dire que regardez vers la personne, l'objectif. Le raf là, c'est pour vous distraire. C'est foca qu'on regarde. Parce que le raf là fait partie de l'un des commencements. C'est-à-dire qu'il veut que l'enfant te dise des choses qui vont te pousser vraiment à t'énerver. Et maintenant, sauf si un enfant lui-même est compliqué. Quand un enfant est compliqué là, tu viens, là, on te met dans les conneries, les sectes là, tu viens chez moi et te chasses. Tu as 18 ans, allez bouffe, va prendre la secte, tu pars dehors avec ça. Va trouver ton père là-bas avec ça, je te chasse. Et tu vas rire ou me faire. Regardez souvent l'objectif. Qui est le point de chute? C'est Foca. Où est le point de chute? C'est le frère de la mère de l'enfant qui est disparu. Les choses ont été faites spirituellement dans le monde occulte. Mais je voulais dire à cette mère que, ma chérie, tu as encore 30% de chance qu'on retrouve ton enfant en vie. Même si elle aurait perdu certains, même si elle revient en vie, perturbée et tout, tu peux encore la récupérer. Je te souhaite que Dieu te mette à ta disposition ces 30% là. Parce que ce n'est que 30% que tu as. Imagine-toi que ta fille soit tombée sur les sectaires comme les Foca. Tu es au Congo. Ça fait des jours que tu ne parviens pas à joindre ta fille. J'ai peur. Mais tu as 30% de retrouver ta fille en vie. Même si perturbée. Cette histoire a commencé depuis dans ta famille. Mais tu n'avais pas vu. Je ne sais même pas toi-même de quelle souche spirituelle tu es. Je ne m'en vais pas chercher. Je ne vais pas aller fouiller dans tes choses. Mais je vais parler de l'enfant. C'est une autre sorte de sacrifice rituel. On dit que bon, maintenant, comment on ne peut pas manger tel machin et tout, surtout les familles où il y a les trucs là, les cercles, le machin. On pousse ton enfant. Ton enfant part se perdre. Parce que la plupart des gens qui se perdent, parfois c'est mystique. Vous entendez avec quoi? Donc nous les mamans, nous on s'en fout des rafs, rien à foutre. On n'a entendu plus que ça. Nous on vit avec ça. Surtout les enfants de Mbengue, ils sont très mal éduqués. Ils nous disent des rafs tous les jours. Mais on ne veut pas des gens comme les Foca. Parce que c'est des gens qui ne travaillent que pour leur gueule. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Donc ma très chère soeur, ma très chère maman, franchement je compatis pour toi, mais ça va être dur. Hein? Au moins, vous entendez avec quoi? Ça va être très dur pour toi, ma chérie.
Très dur pour toi parce que quand vous tournez vos trucs là, vous faites vos trucs là, machin et tout, vous ne savez même pas que le monde externe, l'adversité, ne vous calcule pas parce qu'ils savent qu'ils vous ont pris certaines choses et vous avez compris qu'ils vous prennent des choses. Maintenant, ils s'attaquent à vos enfants parce qu'il y a un recrutement massif maintenant dans les loges qui se pose parce que le bas astral ne veut pas qu'il y ait des gens de lumière qui viennent les empêcher dans leur trafic nocturne. Ils sont en train de vouloir éradiquer toutes les personnes de lumière. Donc, pour être une vraie personne de lumière, tu en payes le prix. Je ne peux pas vous dire combien de combats j'ai au quotidien. Je ne peux pas vous dire combien de combats j'ai au quotidien. En commençant dans mon service. Il y a une coalition pas possible. C'est-à-dire que j'ai au quotidien une coalition pas possible. De la franc-maçonnerie contre moi, toute seule, pauvre de moi. Vous entendez avec quoi? Le monde n'est plus comme avant, en fait. Les gens ne sont plus dignes de confiance comme avant. Et à un moment donné, tu ne peux pas te placer et expliquer aux gens qu'on est en train de vivre dans une dimension spirituelle où les satanistes, soit ils te prennent ton cerveau, soit ils t'attaquent au quotidien. Tu ne peux pas expliquer aux gens comme ça, même si tu es n'importe qui. Tu ne vas pas aller dire aux gens que oui, tel voici est venu me rendre visite en esprit dans la nuit, je l'ai jeté dehors comme un malpropre, c'est pour ça qu'ils créent des coalitions pour m'emmerder au quotidien. Tu ne vas pas aller raconter ça aux gens. Parce qu'ils sont en bande. Ils sont plus nombreux que tu ne le crois. Même celles que tu vois, elles brillent du visage. Elles sont dangereusement atteintes mystiquement. Elles sont dans des loges pas possibles. Et il faut pouvoir trouver ta place dans ce nid à serpents qui ont des venins, qui crachent des venins au quotidien. Les lieux de service sont devenus maintenant leurs lieux de cachette par extension. Ils sont comme ça dans les lieux de service. Ils sont nombreux dans les lieux de service. Ils ont déjà fait un clan. Ils viennent, ils se tapissent dans un lieu de service. Toi, tu débarques là-bas avec ton esprit de lumière, machin, ils te disent qu'on va t'éteindre. Soit tu es plus fort et tu absorbes tout leurs énergies négatives qu'ils envoient, soit tu t'affaiblis et ils ont raison de toi. Et leur but, la finalité, c'est de te tuer. De te rendre malade. Tu vas aller t'asseoir devant qui pour lui expliquer que non, il y a une coalition mystique, sorcière, des sorcières, d'un sorcier, un sorcier qui entraîne des sorcières avec lui. Comment tu vas aller raconter ça aux gens? On va dire que non, tu délires. Et pourtant, ils savent que c'est vrai. Vous entendez avec quoi? Ils savent que ce que tu dis est vrai. Ok? Regardez Prince Aimé. Prince Aimé, c'est un gars aveugle qui à un moment donné est venu ici en Europe et il a eu toutes les difficultés parce que vous allez voir Daniel Baka, celui qui chantait Pingis, Pingis, oh Pingis, il a chanté sa part de Pingis là. Ça lui a valu un chèque pour venir en France et il est là dehors, il se cherche. Dynastie le Tigre a tenu bon. À un moment donné, il a compris que si je reste dans ce pays, si on va m'avaler. Il est venu, il a ses yeux. Il y a beaucoup d'artistes comme ça là, qui sont venus se chercher ici. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de jeunes chantent maintenant. Parce qu'ils savent, il y a un réseau, ils ont leur réseau. Dès que tu chantes une chanson, même si c'est le Famla Aman là, qui chante, qui dit qu'il est devenu, c'est Lille ou c'est quoi, le gros Famla Aman de la Rose, quoi là. Soit si c'est l'autre vieux là, l'autre vieux sorcier là, qui habitait à Angoulême-Macon, que Steve est parti nous sortir là, c'est pas de l'antre des cuisses de Lucifer. Ils savent qu'à un moment donné, leur balbiade, leur chant d'oiseaux qu'ils font là, ils vont venir en Occident, même s'ils ont 100 ans. Prince Aimé n'avait personne.
Prince Aimé n'avait même pas ses yeux pour voir. Lorsqu'il est arrivé en France, il avait besoin qu'on l'accompagne même. Parce que lorsque tu es privé de tes yeux, tu es privé de tout. Personne n'est venu à sa rescousse. Quand on vous dit que les Ivoiriens vous dépassent, la Côte d'Ivoire, c'est l'un des pays où il y a le gros taux de sectes et de toutes des sectes pernicieuses et de la haute magie et de la sorcellerie. Ils pratiquent le vaudou là-bas. Mais ils réussissent quand même à se rassembler et à faire quelque chose. Les vipères, les scorpions, les serpents, ils réussissent quand même à se réussir. Ce que vous n'avez jamais réussi au Cameroun. Au Cameroun, vous êtes méchants. Le Camerounais est très méchant. Je vis une situation actuellement où un gourou d'une secte est en train de monter les coalitions pour me faire du mal dans mon lieu de service. C'est un Camerounais qui m'a jeté en pâture. Un Bafang de Bakou. C'est un gars Bafang de Bakou qui a monté tous ses coups. Lui-même, il n'est pas dans les sectes, mais il est dans une autre obédience. Quand je vous dis que vous, les Camerounais, vous êtes très méchants, il y aura un deuil national au Cameroun bientôt, vous allez voir. Vous allez payer pour votre méchanceté, vous êtes très méchants. Le Camerounais n'a pas la capacité d'aimer son frère même à distance. Le Camerounais jette son frère en pâture et il s'enorgueillit. Il s'enorgueillit de dire qu'il a poussé un gourou à s'attaquer virulemment, mystiquement, sorcièrement à sa propre sœur. Et il s'enorgueillit de dire que, ouais, quand je fais mon métier, je fais mes heures supplémentaires, après je fais le taxi. Tu as vu ma Mercedes? Tu as vu ma Mercedes? Avec ma Mercedes là, moi je roule. Ah, moi je n'ai pas besoin des problèmes. Mon frère, tu auras des problèmes. Tu auras plus que ce que tu n'attends, des problèmes. Ça va venir très vite dans ta vie. Je vais t'expliquer pourquoi tu auras des problèmes. Parce que tu es mauvais. Tu es mauvais. Les Camerounais doivent apprendre à lâcher un peu la méchanceté. Vous êtes très méchants. Prince Aimé était ici en Europe. On l'a abandonné à lui-même. Il n'avait même pas quelqu'un pour aller l'accompagner dans les démarches. Prince Aimé a craqué. Il a décidé de rentrer au Cameroun. Sa muse étant encore en action, est parti se connecter avec Desbordeaux. Desbordeaux, c'est un gars que j'aime beaucoup. Sans vous mentir, hein, même si les Achalfo et sa bande l'amènent dans leur connerie là, qu'ils amènent souvent les chanteurs ivoiriens là. Moi, Desbordeaux, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. L'inspiration, c'est-à-dire que vous voyez comment quand Dieu veut te récompenser, il va réveiller quelque chose qui s'était passé depuis. Il dit, mon fils, je vais te récompenser. Il est passé par Desbordeaux qui est un Ivoirien. Il ne pouvait pas passer par un Camerounais. Parce qu'il sait que le Camerounais est foncièrement diabolique et méchant. Il a dit, si je passe par un Camerounais, le Camerounais ne peut pas donner à manger à Prince Aimé. Vous avez vu, Prince Aimé est revenu au Cameroun. Vous avez vu, lorsque Dieu t'a dit que les satanistes sont toujours là pour aller au travers de ce que Dieu veut donner. Lorsqu'il a réveillé Desbordeaux, et à toi Desbordeaux, je t'envoie toutes les bénédictions de nos ancêtres. Merci à toi. Dieu est en train de passer par toi pour que tu stabilises Aimé, Prince Aimé. Mais ce qui va se passer, c'est que les personnes qui sont autour de Prince Aimé, même si on donne 10 millions, ils vont manger. Parce que Prince Aimé est aveugle. Parce que Prince Aimé est aveugle. Vous avez vu maintenant les coalitions qui se lèvent. Il y a un autre gars là qui se transforme en Mboma dans la nuit ou c'est gâteau quoi là. Il est comme l'étoile est noircie. Ils viennent maintenant autour de Prince Aimé parce que Prince Aimé n'a pas les yeux pour voir en face de lui la laideur légendaire de ces gens. Il sent, mais il ne sent pas suffisamment
que tous ces gens qui viennent autour de lui, c'est des rapaces. Ouais, je vais produire. Prince Aimé était là. Il était pourtant là. Il était pourtant à côté de vous. Talla André Marie a construit sa vie parce qu'il y avait des gens fiables autour de lui. À l'époque de Talla André Marie, il y avait des gens qui étaient fidèles dans les relations de l'un après l'autre. Aujourd'hui, on ne trouve plus des gens fiables. Il y a déjà eu les coalitions des clans, des genres. Il y a, si le monde entier a 1 million d'habitants, il y a 900 000 qui sont des sorciers. Tu ne sais plus à quel sein te vouer. Tu ne sais plus sur quelle épaule t'accrocher. D'un autre côté, il y a Robinson Pifo qui quitte. Il part soulever les morts. Pifo, méfie-toi de moi, Peuma. Là, en bas, c'est mon si c'est Peuma. Toi, là, méfie-toi de moi. Laisse Prince Aimé tranquille. Et il y a un autre vieux père que Robinson Pifo, mon petit frère Robinson Pifo, est parti sortir de je ne sais où, qui vient, c'est ma chanson, c'est ma... Il y a l'opposition. Au cours des péripéties de vos vies, quand votre étoile veut briller, vous allez toujours rencontrer l'opposition. Vous allez toujours rencontrer l'opposition. Prince Aimé est en train de vivre maintenant l'opposition qui a toujours été contre lui depuis sa naissance. De naître aveugle, ce n'était pas une volonté divine. Ou d'être aveugle, ce n'était pas une volonté divine. Son étoile a fait qu'il est devenu aveugle. L'adversité le combat depuis sa naissance. Je vais me répéter. Parfois dans la vie, l'adversité vous combat depuis votre naissance. Les gens que vous croisez comme les gros, ou c'est le gros gâteau, machin et tout, les petits saletés gens comme ça qui ont une laideur spirituelle légendaire. Ce ne sont que les petits agents de Lucifer qui viennent. Regardez vos chanteurs francs-maçons là. On vient se filmer avec Prince Aimé quand de Bordeaux, le Kunfa, le Kunfa. Non, c'est qui? De Bordeaux, Kunfa, le Kunfa. C'est-à-dire que de Bordeaux a passé toute une période dans le désert, dans le jardin d'Éden. Il y a une période où il allait prier dans les églises, machin et tout et tout. Il était en train de se chercher. Maintenant, il est en train de vivre une période où son étoile va briller. C'est là où vous allez voir maintenant les gens comme le gars là, le sectaire là, c'est même qui là? Oh. C'est lui qui a chanté Koukwa, Lembe. Non, c'est pas lui qui a chanté ça. J'ai même prononcé son nom tout à l'heure. Vous allez maintenant voir les gens comme les Assal faut se lever pour venir vers des Bordeaux. Parce que l'étoile est en train de briller. Et dans leur monde, tu ne peux pas briller si tu ne leur appartiens pas. Ce n'est pas que Prince Aimé qui sera combattu. De Bordeaux sera combattu. Parce qu'il a sorti un son qui s'amuse à mener ça au-delà des frontières. La muse de Prince Aimé, c'est ce monsieur-là, sûrement qui pleure tous les jours. Il dit, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a même envie de se laisser aller pour mourir. Et sa muse lui a dit que je vais te faire renaître de tes cendres. Vos muses parfois voyagent, elles cherchent. Parfois, elle peut aller trouver quelqu'un qui va venir vous redonner de l'énergie nouvelle et renouvelée à l'autre bout du monde. Parfois, tu souffres dans ta vie, on te rejette, tu rencontres tel, on t'abandonne, on machin et tout, tu as des échecs dans tes relations amoureuses. Ton esprit protecteur part chercher un homme qui a les mêmes problèmes que toi, qui est prêt à tout pour rencontrer quelqu'un comme toi. L'homme là vient, peut-être quand tu as déjà 60 ans, il vient, il te remet en haut, tu vis le reste de tes 30 années de vie dans un bonheur pas possible. C'est ce qui se passe avec Prince Aimé.
Ils ne font pas ça parce qu'ils sont contents que ça se passe ainsi. Ils veulent détruire cette étoile qui est en train de briller. Bonjour Martin Somba. Ils ne sont pas là pour faire briller Prince Aimé. Ils sont là pour éteindre cette étoile, cette lueur. Parce que le fils de Bordeaux, c'est un gars qui est foncièrement honnête. À ce que je sache de lui spirituellement. C'est seulement un gars qui a beaucoup d'attaques parfois, machin et tout et tout. Il marche comme un aveugle. Ou parfois, il peut tomber sur des gens qui ne correspondent pas avec son étoile. Parce que lui, le même là, on va le tirer dans des mauvaises choses dans pas longtemps s'il ne fait pas aussi trop attention. De Bordeaux, lui, Dieu est passé par lui en sachant que s'il gagne 100 millions, il va penser à Prince Aimé. Maintenant, vous voyez un gros lugubre serpent. Le gars là se transforme en serpent, hein, le gars qui se fait gâteau multinational là. C'est des serpents. Mais quand vous le voyez, vous ne pouvez pas imaginer ça. C'est des gens qui ont été initiés dans la haute sorcellerie africaine. Le gars n'est pas dans les sectes, mais c'est un sorcier international. C'est un gars qui sort pendant que les sorciers sortent à 22h, à minuit, lui, à 21h, il est déjà dehors avec ses rocacas. Hein. Mais vous ne pouvez pas le savoir. Ils sont là pour éteindre l'étoile. Les autres sectaires qui viennent, ils disent que, mais attends, qu'est-ce que notre gourou a fait? Pourquoi on veut faire briller l'étoile de Prince Aimé? Pourtant, nous, on est là, on raconte nos histoires depuis qu'on est dans le rap, on va marcher tout. Ils viennent se filmer avec Prince Aimé. Vous connaissez combien d'énergie Prince Aimé a perdu ces jours? Vous lui faites ça parce qu'il est aveugle. Malheur à la personne qui va faire du mal à Prince Aimé. Il en payera le prix fort. Ce garçon n'a pas choisi d'être aveugle. Je vais me répéter. Malheur à vous, fils de Lucifer, engendré dans le ventre de la reine des ténèbres, qui papillonnait autour d'Aimé pour fermer son étoile. Malheur à vous qui tournez autour de Bordeaux pour le conditionner, pour qu'il entre dans vos trucs là. Malheur à vous. Vous allez en payer le prix et ça viendra nous trouver ici publiquement. Vous étiez où lorsque Prince Aimé dormait des jours sans avoir mangé 3 fois? Et à celui qui est autour de Aimé, parce que Aimé ne peut pas marcher seul, il faut qu'il y ait quelqu'un qui l'accompagne. Fais attention. Je vois ton jeu. Tu veux redorer ton blason. Tu veux redorer ton blason. C'est qui ça, ce garçon? Douglas s'est dit, je te bloque. J'en ai marre de toi. Tu dégages de ma page aujourd'hui. Voilà, j'en ai marre de toi. Va-t'en. Mboko. Tu veux utiliser ce qui est à Prince Aimé pour redorer ton blason, tu seras frappé. Laissez ce garçon. Je m'adresse aux jusqu'au-boutistes. Laissez ce garçon manger un peu. Parce que Dieu lui a pris l'essentiel. Pas Dieu. Les hommes de ce monde lui ont pris l'essentiel. Ayez pitié de cet aveugle. Ayez pitié de cet aveugle. Même si vous êtes méchant n'importe comment. Vous savez, je vais parler à mes frères camerounais. Vous savez, lorsque les Congolais se retrouvent quelque part, ils font bloc. Et dans leur bloc, parfois, ils font du mal aux gens. Lorsque les Ivoiriens se retrouvent, ils font bloc. Lorsque les Camerounais se retrouvent, ils se tirent dessus les uns les autres. Vous allez le payer très cher. Ne dites pas encore que non, je fais mes 2 boulots, j'ai un taxi blanc là, avec... Non. Le feu Cabrel nous parlait de sa voiture ici, c'est dans sa voiture là qu'il est mort. Évitez de faire du mal aux gens. Lorsque tu fais du mal aux gens, tu payes le prix là.
Il n'y a pas un enfer, un paradis où tu vas payer le prix. Tu vas payer le prix ici. Si tu n'es pas frappé, un de tes enfants peut être frappé. Évitez, sortez, lavez-vous les mains. Lavez-vous les mains de tout ce qui est mal. Le mal, c'est-à-dire qu'il te ragaillardit pas, il te donne une satisfaction pendant un temps. Mais lorsque ça tombe sur toi, même tes enfants en payent le prix. Parfois, ça peut t'échapper. Ça prend un de tes enfants. Tout l'argent que tu conduis dans le taxi blanc là, en faisant du mal aux gens, tu dépenses ça pour sur l'enfant là. Tu ne comprends pas ce qui ne va pas. C'est le mal que tu as fait. Qui te retombe sous une autre figure. Évitez de faire du mal aux gens. Parce que le mal que tu fais te retombe toujours dessus. Ou bien ça prend tes enfants. Ta petite vie tranquille que tu menais, tu disais que j'ai même mon taxi blanc là. Quand je finis le travail, je prends mon taxi blanc là. Toi, tu crois que tu vas continuer à conduire ton taxi blanc là en voulant enlever du pain dans la bouche des gens, en disant du mal des gens? Non. Non, mon frère, tu n'iras nulle part. C'est terminé. Le taxi blanc là, qui te donne à manger pendant que tu retires la nourriture à la table des autres. Tu vas finir dedans, tu vas vendre ça. Le taxi blanc là, qui te donne à manger pendant que tu te pavanes partout, en disant du mal d'une personne qui ne t'a rien fait. Il faut que tu goûtes aussi comment faire du mal n'est pas bien. Arrêtez de faire du mal aux gens que vous ne connaissez pas. Il y a certains gens qui sont nés ici, ils sont venus au monde avec des bénédictions, des paroles. Tu lui fais du mal, tu écoutes. Vous entendez avec quoi? Vous entendez avec quoi? Moi particulièrement, je suis né sur une étoile où quand tu me fais du mal, tu écoutes automatiquement. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est les entités. C'est les entités qui me protègent, qui remettent tout, qui te rendent, ils te rendent parce qu'ils ne veulent pas qu'on me touche. Ils ne veulent pas qu'on me fasse du mal parce qu'ils me donnent l'interdiction de faire du mal. Tant que je respecte ça, toi tu vas venir m'attaquer, tu es qui? Tu viens m'attaquer, on te rend. C'est des entités invisibles qui réagissent. Toi, tu vas t'asseoir là, tu dis que oui, moi je pars ici, je pars là-bas. Tu viens, tu t'assois, tu vois quelqu'un que tu ne vois que sur les réseaux sociaux. Tu pars, tu montes un gros diable derrière la personne. Une coalition de sorcières que je n'ai jamais vue dans tous mes combats. Qui éjecte le venin même en plein jour. Et toi, tu crois que ta vie sera tout tranquille? Non. Dit, c'est pas... Moi, je ne dis pas ça. Bon, donc, j'étais donc en train de vous dire que faites attention. On sait que le Cameroun, c'est l'un des pays au monde qui regorge des gens très méchants. Il y aura un deuil national au Cameroun bientôt. Moi, je vais voir de quel bois vous vous échauffez. Quand votre pays là va tourner dans le macabo comme ça, là, c'est là où on va voir vos pouvoirs. Vous n'avez aucune spiritualité. Aucun pouvoir. Est-ce que vous avez les oreilles pour m'entendre? Quant à moi, quand c'est mauvais, les esprits m'enlèvent de là où c'est mauvais. Vous comptez sur qui? Moi, je compte sur les esprits. Moi, je le dis à haute intelligible voix. Quand on m'attaque quelque part, les esprits viennent à ma défense. Je dis bien les esprits. Et moi, je m'entends parler. Les esprits, ils viennent. Et lorsqu'ils viennent, toutes les personnes qui m'attaquent là, vous êtes frappés. On vous punit. Pourquoi ne pas? Vous êtes qui? Vous ne pouvez pas attaquer les gens. Et croire que vos vies vont continuer normalement comme si de rien ne s'était passé. Non. Vous attaquez les gens mystiquement, les esprits qui m'entourent, ils réagissent. Ce n'est pas moi qui réagis. C'est des entités. Vous entendez avec quoi? À éviter, les Camerounais sont très méchants. Vous êtes très méchants. Et en plus, l'Europe maintenant est remplie par les gens qui sont venus par la Méditerranée. Ils sont allés au Maghreb, ils sont entrés dans le Grand Orient, ils ont pris tous les démons parce qu'ils voulaient entrer en Europe, machin et tout. Le Camerounais est trop méchant, c'est de méchanceté qui n'a pas de nom. Et après, ici, ils racontent leur vie, ils se disent que nous sommes le continent de merde, wesh. Continent de merde, wesh. Continent des sectaires, wesh.
Continent des malfaisants, wesh. Vous êtes incapables de chasser les politiques qui mettent votre pays à genoux, mais vous êtes méchants avec vos compatriotes. Vous êtes d'une méchanceté qui n'a pas de nom. Arrêtez ça. Tous les pays africains ont compris qu'il faille se souder. Même s'il y a des mauvais gens parmi vous, ils ont compris que tu dois soutenir ton frère. Mais vous, vous êtes méchants. Vous, les Camerounais, me donnent des sueurs froides. Vous êtes tellement méchants. Quand vous créez quelque chose, même si ton frère veut te soutenir, tu crées un petit comptoir, tu vends 2 brosses à dents. Derrière ça, tu fais le trafic. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous arrivez dans un marché, le marché, c'est l'endroit par extension où se passent tous les trafics spirituels. Parfois, vous voyez une maman là. Elle est assise sur le sol, ça, ou un papa, elle a 2 marchandises devant elle. Vous avez pitié d'elle. Et pourtant, là où elle est en train de faire un grand commerce des esprits des gens. Dans les marchés, ça se passe. Parfois, tu vois une vieille maman là, elle a posé 2 mitako là. Tu dis, ouais, peut-être la mère n'a pas le fonds de commerce. Quand tu viens, tu achètes comme ça, elle prend. Elle te vole quelque chose. Et elle le revend. Tu vois, quelqu'un d'autre vient là, elle lui revend ça. Vous croyez que c'est le mitako là qu'elle vend. On ne donne pas son argent à tout le monde. Parce que ton argent, c'est ton énergie que tu donnes. On ne donne pas son argent à tout le monde. Ici en Europe maintenant, certaines filles, les anciennes ratées là qui sont entrées dans la sorcellerie, dans le lien, pas le lien du sang au Cameroun, elles viennent ici, tu vas voir une, elle fait la coiffure. Elle ouvre le salon de coiffure. Le salon de coiffure là, c'est son comptoir de commerce. Pendant qu'elle fait les trucs sur vos têtes, elle vous dépose les trucs là. Elle vous tire des trucs, elle vend. Et quand une autre personne du même grade qu'elle vient s'asseoir, elle lui donne ça et puis ils font ce trafic. Tu vois, une elle a ouvert son comptoir là, elle dit qu'elle masse les gens. Elle entre dans la franc-maçonnerie. Elle fait le trafic pendant que tu viens là, elle prend des trucs sur toi, elle met d'autres trucs qui ne sont pas bien. Elle fait le trafic, elle prend un mets, elle prend un mets, elle prend un mets. Elle te charge. Elle vend ça au Moukala. Elle prend les trucs de ses frères et les toiles de ses frères, elle vend au Moukala. Juste pour exister. Elle est devenue la madame du trafic des étoiles des gens. Ça, c'est vous les Camerounais. Empoisonner les gens, c'est vous. Vous croyez que quoi? On ne vous connaît, on nous connaît. Vous êtes très méchants. Tu viens au salon de coiffure, tu payes tes 40 €. Tu crois qu'on est en train de te coiffer? Elles sont en train de faire les trafics. Elle met, elle prend, elle met ce qui est mauvais, elle prend ce qui est bon. Elle prend, elle tire, elle fait les incantations. Parfois elle te flash même. Après, tu rentres à la maison, tu habites avec 300 personnes dans ta maison. Pourtant, tu as pris un appartement pour 4 personnes. Ils viennent habiter ta maison, ils te mettent les traceurs. On te trace pas tout ce que tu fais, tout ce que tu dis. Quand tu parles, ils t'écoutent. Voilà ce que les filles, nos grandes soeurs de Mbeng viennent faire. Ouvrir les petits comptoirs pour mettre les traceurs sur les gens. Venir habiter ta maison. Faire ce que les Blaise Simon nous ont fait depuis. Habiter le corps de l'enfant. Nous, on est habitués à ça. Les histoires qu'on fait, moi, je suis celle qui on habite le plus au corps de ses enfants. Les Blaise Simon nous ont fait ça depuis. Venir habiter le corps de nos enfants pour les pousser à nous tuer dans les maisons. Les vieilles mères viennent nous faire ça aujourd'hui. Simba wakaba mawe Simba sewa. Simba wakaba mawe Simba sewa. Allez si Michel Kamen. Allez si ciel tu Sondaya, oh Michel Carmani.
Alléluia, Nancy, Christian, Ochiwaka, Ponduela, Sondaya, Michel Carmani. Alléluia, Nancy, Christian, Papa, Ponduela, San Diosi. Ndamainge kwayale, Michel. Ndamainge kwayatam pour le chant d'un bois macron. À la fruite simba papa za m'apologie allez, Michel. Alors, moi je vous disais, nous ne sommes pas contre que vous tuez les gens dans vos familles, que vous tuez même les maris de vos soeurs dans vos familles. Parce que quand vous nous attaquez, malheureusement, nous on pas chercher sur vous. On pas chercher et quand on cherche sur vous, on vous met tort d'état de nuit. On vous met tort d'état. Pour ne pas dire hors d'état de nuit. Quand vous avez vos comptoirs que vous placez en Europe là, pour voler les étoiles des gens, masqués sur des coiffures, les massages, les quoi je ne sais, évitez d'attaquer les gens comme nous parce qu'on va vous exposer. Quand nous on vient, on vous donne nos argents. Évitez d'attaquer les gens comme nous parce qu'on va vous exposer. Lorsque vous avez vos restaurants où vous flashez la nourriture parfois, vous mettez parfois les traceurs dans les repas. Évitez de nous attaquer car nous on ne vous demande pas beaucoup de choses. On n'est pas là pour s'immiscer dans la vie des gens, non. D'accord? Nous on veut juste que vous soyez, que vous restez à votre place quand nous on vient. Vous nous laissez tranquille, vous allez voir, on ne va jamais prononcer vos noms. Mais quand vous commencez à jouer au malin, à faire des choses que les autres nous ont déjà fait, on va vous exposer. On va dire aux gens que là où vous voyez la femme là, nous on croyait qu'elle était là que pour faire la coiffure. On croyait qu'elle était là pour faire les massages. On croyait qu'elle était là pour vendre la nourriture. On croyait qu'elle était là. Mais en fait, elle a un comptoir pour voler les étoiles des gens et le transférer dans la franc-maçonnerie. On va vous exposer. Et vous n'allez rien nous faire. Envoyez, faites des coalitions. Envoyez même 200 francs-maçons. Tant que nous n'avons rien fait à quelqu'un et que nous on vit nos vies dans les normes, vous n'allez rien nous faire. Restez à votre place. Et je termine cette vidéo en disant aux gens, à la coalition des sectaires qui sont là, qui ne veulent pas voir quelqu'un briller, moi je vais vous dire de laisser Prince Aimé en paix parce que vous savez, il y a certaines personnes qui, quand tu les touches, tu es frappé. Prince Aimé, c'est un gars qui souffre dans sa chair. Il souffre de ne pas pouvoir voir comme vous. Vous entendez avec quoi? Prince Aimé souffre déjà. Ce n'est même pas comme si c'est un œil qu'il n'a pas. Il n'a pas ses deux yeux. De grâce, moi je suis très sensible à la peine cachée derrière le visage des gens qui souffrent. Moi je suis toujours du côté des plus faibles. Laissez Prince Aimé tranquille, laissez-le en paix. Laissez-le en paix. Donc, sur ce, je ne vais pas vous donner davantage mon énergie parce que je vous ai dit que sur ma page Facebook, s'il y a 1000 personnes, il y a 900 sorciers. Ils viennent voir, le soir ils partent, ils griffent leur matrone, ils griffent leur bougourou là-bas. Ils disent, n'est pas que nous avez dit que la femme va devenir telle, n'est pas que nous avez dit ça, pourquoi elle est encore là? Hein? Ils pleurent même parfois. Vous allez attendre longtemps, laissez-nous ça, arrêtez la sorcellerie. Le Camerounais est très méchant, foncièrement méchant. Dernièrement, vous êtes... Franchement, on dit même comme ça. Je suis en train de chercher un autre pasteur là. Voilà la page de celui qui a créé les pages avec mon nom, il vous arnaque. Voilà sa page. Il a plusieurs pages avec mon nom, il vous arnaque. Voilà ça. Faites la capture, voilà ça. Je ne sais pas si vous voyez. Attends, ça a été fermé. Voilà sa page. Voilà la page de celui qui pirate mes pages, il vous arnaque. Voilà ça.
Je vais faire une vidéo pour dénoncer cette église. Elle est à Yaoundé. Je vais faire une vidéo pour la dénoncer prochainement. C'est une église de sectaires. Faites bien la capture. Il y a trop de trafic qui se passe dans cette église. Je vais faire une église. Ils enlèvent les enfants des gens. Ils mettent des traceurs sur les enfants des gens pour les détourner de leur famille. Cette église. Loïc Melébé et Besson Never. Non, Ebenezer. Ministère évangélique pentecôtiste. Les deux-ci. Il y a un gros trafic dans cette église. Et je vais faire une vidéo pour en parler. Ces gens-ci. Ils sont en train de détourner beaucoup d'enfants. Je dis bien beaucoup de vos enfants. À Yaoundé, dans les maisons, mystiquement. Je parle de cette église. J'ai été très clair. Je vais faire une vidéo pour eux. Ça. Les gens là. Vous avez vu, non? Je vais faire une vidéo pour dénoncer ces malfrats, ces malfaisants qui détournent vos enfants et après je vais les envoyer chez Chocolat des filles. Ces messieurs-là, avec son acolyte, ils sont en train de recruter vos enfants dans des conneries. Les voilà. L'église aussi se situe à Yaoundé. Méfiez-vous de vos enfants qui vont là-bas. Quand ton enfant part là-bas, parce que beaucoup de vos enfants meurent aujourd'hui dans les églises dites réveillées. Et c'est des gens comme ça là. C'est des gens comme ça là qui finissent avec vos enfants. On va faire une vidéo pour les exposer. On va commencer par cette église. Avant c'était Tala et Tsomba, maintenant c'est eux. Les voilà. Si quelqu'un a son enfant dans cette église, faites la partie de là. Voilà ça. Bonne journée, au revoir.